Eh bien, mes chers amis, on arrive à la section 4, les interdictions de culte et le statut des idolâtres. C'est la quatrième section donc du premier livre du Mishneh Torah. Le premier livre, c'est Sefer Hamada, le livre de la connaissance. La quatrième section, c'est sur les interdictions des cultes et le statut des idolâtres. Alors, il y a une phrase très connue dans le schéma Israël qui dit Velo tatu achare levachem ve'achare nechem asher aten zonim acharem. Pourquoi cette phrase elle est tellement puissante, tellement forte, presque vulgaire? Vous ne vous laisserez pas entraîner par les penchants de vos yeux et de votre cœur pour lesquels vous vous prostituez. En fait, c'est pour l'idolâtrie. Donc, il faut toujours avoir la raison qui nous dirige. Donc, au début, Adam, il donne une histoire. Adam, il avait la connaissance de Dieu. Mais du temps de Hénoch, vers la fin, son petit-fils, les gens pensèrent obtenir des faveurs en adorant les étoiles et les autres intermédiaires de Dieu. De faux prophètes commencèrent à faire croire, ces premiers mensonges, que telle chose lui avait parlé, et on fit des statues, des temples, des sacrifices en son honneur. Abraham pensa par lui-même, dès 3 ans, alors qu'il était entouré d'idolâtres, entouré de statues, et son père y vendait des statues d'ailleurs, et il convainquit les gens autour de lui, même quand il était envoyé en prison. Il instruisit son fils Isaac, ensuite Jacob, et Lévi, l'un des 12 fils de Jacob, édifia une académie, d'après Yoma 28b. Les maîtres Lévi ne se sont pas interrompus. En Égypte, les Israélites, à l'exception des Lévis, se laissèrent entraîner à l'idolâtrie. Mais Dieu, qui voulait rester fidèle à sa parole envers Abraham, suscita Moïse pour couronner Israël de ses commandements et mettre fin à cette idolâtrie. Alors, avec cette petite histoire, Moïse, Rambam, il donne un petit peu la séquence de comment on devient idolâtre. En fait, vous voyez, quand on sert Dieu, on ne doit pas le servir selon ce qu'on croit bien, selon son cœur et selon ses yeux. Il faut le faire selon sa tête. C'est pour ça qu'il faut étudier. Grosso modo, il faut toujours étudier. Après, il y a des menteurs qui arrivent pour profiter. Ces menteurs, il faut ne pas les suivre. Donc, c'est ça la base fondamentale de l'idolâtrie. C'est basé sur des gens qui pensent par eux-mêmes comment servir Dieu. On peut penser par soi-même pour toutes les choses de la vie, mais pour servir Dieu, il faut comprendre ce que Dieu il veut, et pour ça, il faut étudier. En ce qui concerne les menteurs, bien sûr, beaucoup de gens utilisent la naïveté ou la superstition des gens pour leur propre profit. Donc, la plupart des peines pour l'idolâtrie, les divinations, c'est la flagellation en général. Je vais pas j'ai pas trop détaillé les peines parce que flagellation, lapidation, tout ça, c'est des textes qui datent d'il y a 2500 ans. Donc, forcément, c'est plus vraiment actuel pour nous, mais c'est intéressant de savoir que quelqu'un mérite ça, même si on ne le fait pas. En plus, on a toujours dit que c'est un Sanhédrin qui peut proposer cette punition, et le Sanhédrin n'existe plus. Donc de toute façon, c'est plus valable aujourd'hui. C'est interdit de croire et de rendre un culte à une créature, un ange, un astre, un élément, à la manière du temps d'Hénoch, le temps que je vous ai expliqué juste avant. Il ne faut pas croire qu'un astre est vivant. Il ne faut pas regarder les idoles, lire des livres religieux de ces idoles. C'est un interdit fondamental équivalent à tous les autres. Le juif idolâtre ne sera pas réaccepté dans le judaïsme. Si un juif devient idolâtre, il ne peut plus se reconvertir au judaïsme. La lapidation de celui qui blasphème, celui qui prononce le nom de Dieu et qui le maudit. Le nom de Dieu, il y en a certains qui disent que c'est Adonai, l'autre qui disent que c'est le tétragramme.
Alors, il y en a qui pensent que c'est les deux. Celui qui prononce ces mots et qui ensuite le maudit, ça c'est un blasphème. Les témoins de ce blasphème déchirent leurs vêtements. Et ils trouvent un autre moyen de témoigner. Quand ils parlent de Dieu, ils doivent trouver un autre moyen de dire il a prononcé ce mot. Donc par exemple le tétragramme. Celui qui ne sert pas l'idole selon la coutume est quitte. Si jamais vous mettez des fleurs au lieu de mettre une pierre, la coutume c'est de mettre une pierre, vous mettez des fleurs, ça va, c'est pas grave. Donc pour ça, les tribunaux, ils doivent connaître les rituels pour juger. Donc quelque part, ils doivent lire les livres religieux. Peut-être pas les livres religieux, mais regarder comment on s'occupe du culte. Mais les actions réservées au temple, que ce soit se prosterner, sacrifice, encenser, libation, sont interdites, même si ce n'est pas la coutume de l'idole. Même s'il faut mettre une pierre, il ne faut pas se prosterner. Si vous vous prosternez, vous faites comme pour le temple, alors là, vous n'êtes pas quitte. Celui qui n'a ni amour ni crainte pour l'idole, mais suit le culte ou se prosterne, c'est pas grave. Donc en gros, je dis quelque chose et ensuite je contredis, mais en fait, il faut concilier toutes ces choses. Si quelqu'un se prosterne devant son idole, mais juste comme ça, il n'a aucun amour, aucune crainte de l'idole, peut-être il a peur, peut-être il visite la Corée du Nord, il doit se prosterner devant la statue de Kim Jong-il. Oh, il s'en fout de Kim Jong-il. Lui, il n'a pas peur de la statue, il a peur du mec avec la mitraillette là-bas. Bon, il ne va pas encourir de peine. Si on fait tomber une pièce, ou qu'on a une épine plantée dans le pied et qu'on est devant une idole, on évite de se baisser et de faire croire qu'on se prosterne. Il faut toujours, même si on a le droit de se prosterner parce qu'on s'en fout de l'idole, on évite de faire croire aux autres qu'on se prosterne. Donc on s'assoit, on gère le problème et ensuite on se relève. Pas de statue, on ne fait pas de statue de peur qu'un égaré pense que c'est une idole. Ce qui est autorisé maintenant, les peintures, les images gravées en creux. Si vous avez une plaque de marbre, vous pouvez graver une image. Une tapisserie aussi, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est les images saillantes, c'est-à-dire les statues. C'est interdit, sauf pour un sceau. Un sceau, si vous faites un sceau, vous faites une image saillante, c'est permis parce que quand vous allez faire comme ça, vous allez faire une image creusée. À l'époque, les sceaux, c'était très fréquent. Les animaux, les végétaux, les êtres animés, à part les hommes, sont licites à représenter, c'est-à-dire on représente hors statue toutes ces choses-là, mais pas un homme. Les villes idolâtres. Alors il y a des villes qui sont à majorité devenues idolâtres. Ces villes-là, il faut les détruire et ne jamais les reconstruire. Et ça ne marche qu'en Israël, hein. Ça ne marche pas en dehors d'Israël. Même en Syrie, qui avait été conquis par Israël, ça ne marche pas là-bas, ça marche qu'en Israël. Donc c'est la lapidation pour celui qui incite une ville, même s'il n'est pas idolâtre, il incite la ville à devenir idolâtre, lapidation pour lui. Si la ville a une minorité d'idolâtres, ou que c'est plutôt des femmes, des enfants, des étrangers, chacun c'est selon sa responsabilité individuelle. Les biens sont donnés aux héritiers, mais la ville n'est pas idolâtre. Seul le grand Sanhédrin, vous voyez, décide, ce grand Sanhédrin décide si jamais la ville est idolâtre. C'est pas n'importe qui décide. Il y a des villes qui ne peuvent jamais être déclarées idolâtres, comme Jérusalem, les villes alentours, les villes refuges, et ces trois sortes de villes ne peuvent pas être idolâtres, parce qu'on n'a pas le droit de détruire Jérusalem et ne jamais la rebâtir. Et les villes de refuge, par définition, c'est pas une seule tribu qui est là-bas, c'est des gens différents, donc c'est pas leur ville, quoi. Ne pas être idolâtre, car n'appartient pas à une seule tribu, voilà, j'avais mis. Les habitants de la ville idolâtres utilisent le nous, ils disent allons prier. C'est pas je vais prier. C'est pas genre la ville elle est en majorité idolâtre, mais chacun dit je. Ils sont ensemble. Sinon c'est pas une ville idolâtre. Les femmes et les enfants des coupables sont tués à l'épée.
Le séducteur, celui qui a poussé la ville à être idolâtre, il est lapidé, la ville elle est brûlée. Les justes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru aux idoles, qui sont minoritaires, ils ne sont pas tués, mais leurs biens sont brûlés. Flagellation pour quiconque tire profit ou rebâtit la ville. Si quelqu'un vient pour tuer les idolâtres, mais qu'il vole quelque chose, flagellation. Le fruit qui n'est pas tombé de l'arbre d'une ville idolâtre, il est permis. Les animaux sont tués, les rouleaux sains et les dîmes sont enfouis dans la terre. On ne peut pas les brûler. Donc, ces histoires de villes idolâtres, c'est des lois qui ne sont plus valables et qui n'ont jamais été appliquées apparemment. Mais comme c'est une loi de la Torah, on est obligé de l'étudier et surtout on a une récompense d'étudier ces choses-là, même si c'est des cas impossibles. Maintenant, celui qui fait des oracles, qu'est-ce que c'est un oracle? C'est quelqu'un qui a de l'encens, qui charme avec un crâne, qui invoque jusqu'à ce qu'une voix basse semble parler. Donc ça, c'est interdit. L'évocation des esprits, quelqu'un qui met un os de volatile dans la bouche, qui a des encens, qui a des gestes étranges. Le culte de Moloch, ou une stèle devant laquelle on s'agenouille, hors du temple. L'arbre sur le temple, même décoratif, tout ça c'est interdit. Il faut détruire toute idole en terre sainte et en territoire conquis par Israël. On peut tirer profit des statues décoratives, mais pas des idoles. Sauf les statues, quand on dit tire profit des statues décoratives, on peut les vendre. Mais une idole, on ne peut même pas la vendre, il faut la détruire. Les statues des villages, même si c'est que des statues, on considère que c'est des idoles, quand c'est des villages. Et les statues à la porte des villes, qui tiennent un bâton, une épée, une couronne et une sphère, même si c'est des statues, on considère que c'est des idoles, on ne peut pas tirer profit, on les détruit. L'Ashéra, Ashéra c'est un arbre qu'on a fait une idole. On essaye de ne pas passer dessous si on a le choix. Si on n'a pas le choix, parce que c'est dans un petit passage, on court. Si son bois a servi à tisser un vêtement ou à chauffer du pain, on le jette dans la mer morte. L'objet ou la nourriture offert à toute idole est interdit, sauf si placé par mépris. On évite un établissement tenu par des prêtres idolâtres à 100%. Si jamais il est tenu à des prêtres idolâtres à 90%, c'est permis. Mais un établissement tenu par des prêtres idolâtres à 100%, c'est interdit. Les idoles non fabriquées, donc la montagne, le soleil, un animal, on peut en tirer profit tant qu'aucun acte n'y a été commis. Si l'idole il a mis un sceau sur un animal en disant c'est une idole, on ne peut plus en tirer profit. Si les possesseurs païens de l'idole annulent le caractère religieux d'une idole, elle est licite aux juifs avec ses accessoires. Sous-entendu, le juif peut l'acheter, mais pas en la considérant comme idole, mais il peut l'acheter et la revendre, par exemple. Par contre, ses offrandes, non. Mais voilà, il n'y a qu'un païen qui a le droit d'annuler le caractère religieux d'une idole. Donc, pour ce faire, il faut, comment on annule le caractère religieux d'une idole? Il faut soit couper l'extrémité du nez, de l'oreille, du doigt, ou marteler sa face sans nécessairement la mutiler. Il est impossible d'utiliser une idole abandonnée en temps de guerre, parce qu'elle peut ne pas avoir été annulée, mais en temps de paix, ok, parce que s'il a été abandonné en temps de paix, on se dit qu'elle a sans doute été annulée. L'idole appartenant à un juif ne pourra jamais être annulée. C'est évident. Il ne peut pas la donner, il ne peut pas la vendre, et ce serait en tirer profit, et lui-même il est juif, il n'a pas le droit de l'annuler. En Eretz Israël, maintenant c'est que sur la terre d'Israël. Le commerce est interdit avec les païens 3 jours avant et pendant les fêtes païennes, à part pour les denrées périssables. Ça, c'est vrai qu'en Israël. En dehors d'Israël, c'est seulement le jour de la fête. Jusqu'à la fête, on peut récupérer un prêt, mais on ne peut pas l'alléger. Il ne faut pas amener des bonnes nouvelles qui vont rendre agréable la fête idolâtre aux païens.
Il ne doit pas remercier son idole par notre action. Hors d'Israël, c'est seulement le jour du fête. Juste, les Édomites, donc à l'époque c'était les enfants d'Ésav, ils sont idolâtres. Et j'avais fait une erreur d'orthographe. Bon, c'est pas grave. Ils sont idolâtres et ils sanctifient le dimanche. Alors, ces écrits, ils ont été écrits à l'époque où les Édomites, c'était les Romains. Et les Romains étaient idolâtres, ça c'est sûr. Et leur jour, c'était le dimanche. Donc, pas de commerce depuis le jeudi en Israël, n'est-ce pas? C'est interdit d'échanger des cadeaux avec un païen pendant sa fête, sauf si lui n'est pas idolâtre. Ou si on risque une inimitié. Il faut toujours préserver la paix. Si par exemple on reçoit un cadeau par peur d'inimitié, alors on n'en tire pas profit. Si on sait que l'acheteur veut offrir à son idole, on ne vend pas, ou on rend défectueux. On a vu comment on rendait défectueux. Éviter les boutiques décorées en l'honneur d'une fête idolâtre. Interdit de manger même cachère dans un banquet idolâtre. La païenne ne peut pas être nourrice de l'enfant. Ah oui, elle peut être la nourrice de l'enfant, mais seulement chez la mère. Elle doit rester chez la mère. Mais par contre, la juive, elle peut ni être nourrice ni sage-femme d'un enfant idolâtre. En fait, les enfants idolâtres en terre d'Israël, même les idolâtres en général en terre d'Israël, il faut les laisser mourir s'ils sont en danger de mort. Il ne faut pas les faire périr, mais il faut les laisser mourir. Relations commerciales. Alors, imaginez qu'il y a une fête, il y a un païen qui va à la fête. Et parfois, il revient. Alors ça, c'est en dehors d'Israël maintenant. On est en dehors d'Israël. Mais ça valable aussi en Israël. Quand il va à la fête, déjà le païen, on n'a aucune relation commerciale. Par contre, dès qu'il revient, on peut avoir des relations commerciales. Il ne faut pas qu'on aide à la fête. Maintenant, si c'est un juif, c'est le contraire. Quand il va à la fête, on a des relations commerciales avec lui dans l'espoir qu'il change d'idée. Mais quand il revient, on n'a plus rien à faire avec lui. Le juif qui est renégat, même quand il va à la fête, on dit non. Donc on a complètement coupé les ponts avec lui. Interdit de sauver la vie d'un Cananéen en danger, mais interdit de le faire périr. Interdit de soigner même contre salaire, sauf si par exemple on redoute le païen, à ce moment-là on le soigne contre salaire. Le converti, on le soigne gratuitement. Et là ça pose une question, parce que les docteurs, en général, ils ont un salaire. Apparemment, ils n'ont pas le droit de prendre un salaire pour cette belle chose. Interdit de vendre un champ à un païen en Israël et en Syrie. Mais en Syrie, permis de vendre la maison. En dehors d'Israël, par amour de la paix, la charité doit être faite envers les nécessiteux, qu'ils soient juifs ou idolâtres. Vous devez donner la même chose, peut-être pas la même chose, mais vous êtes OK pour donner la charité aux nécessiteux et aux juifs. Ça apporte la paix, c'est un très grand bien. On salue les païens même le jour de la fête. On n'imite pas les vêtements, la coiffure, etc. Sauf si un juif est dans une sphère de pouvoir et qu'on pourrait lui reprocher de s'habiller différemment. Les présages interdits. On ne peut pas demander de signes comme Eliezer a fait pour trouver Rivka. Vous savez, si jamais ça arrive, alors ça veut dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Mais on peut dire pour les choses passées, cette maison, elle m'a porté bonheur. Quand mon fils est né, j'ai eu beaucoup de bienfaits. C'est-à-dire, ce qui est passé, on a le droit. Et des choses positives comme ça. Les devins, c'est interdit. Les devins, ils frappaient du bâton, ils poussaient des cris, ils disaient ce qui était permis et ce qui était interdit. On ne les suit pas. Les astrologues aussi interdits. Tout ce qui est... ils disent, selon les étoiles, s'il y a un bon ou un mauvais moment pour faire des affaires. L'illusionniste, même chose, c'est un mensonge. L'incantation, c'est un langage insensé pour protéger des dangers. Il y a quelqu'un qui dit des formules qu'on ne comprend pas. Et pourrait apporter le bien, c'est interdit même d'en tirer profit. Si quelqu'un est mordu par un serpent, à ce moment-là, on peut prononcer un exorcisme pour rassurer la victime,
pour assurer un enfant qui a peur, ça on a le droit, même si ça n'a aucun effet, il ne faut pas y croire. Interdit. Alors ça c'est très important parce que je ne suis pas sûr que les Juifs soient au courant. Interdit d'utiliser, les Juifs qui ne regardent pas la loi, quoi. Interdit d'utiliser, de lire, de poser, de murmurer des versets de loi, des tfilines, rouleau Torah pour soigner quelqu'un ou pour endormir un enfant. Donc si jamais quelqu'un est malade, vous lui récitez pas des lois de la Torah. Vous lui récitez rien. Pas de tfilines, on lui met pas les tfilines à quelqu'un de malade. On ne doit pas murmurer des versets de la loi. Pour endormir un enfant, même chose, c'est interdit. Ce serait de la divination et de la négation de la loi. En hébreu, menachashim vechovrim vekofrim batora. C'est les deux. C'est encore pire que juste de l'idolâtrie. Parce que la loi, elle sauve les âmes, pas les corps. Par contre, on peut réciter des psaumes pour se prémunir du danger. J'ai oublié un accent aigu. Hop. Celui qui interroge les morts, c'est quelqu'un qui jeûne et ensuite il va au cimetière, il fait fumer des encens. Que ce soit nécromancie ou évocateur d'esprit, c'est interdit. La sorcellerie, c'est aussi de l'illusion, c'est interdit. Celui qui croit à ces choses est un nigo et n'a pas sa place parmi les Juifs, parce que les Juifs doivent être un peuple instruit. Raser les coins de sa barbe, même pour mineurs, c'est interdit. Il y a 5 coins de la barbe. C'est dans Makot 20b. Je n'ai pas donné les sources, pas grave. Les coins de la barbe, il y en a 5. Mais j'aimerais dire que la femme qui rase les coins de la barbe, pas de sa barbe à elle n'en a pas, mais de la barbe d'un homme, eh ben elle a le droit. C'est permis. Parce qu'elle n'a pas de barbe, elle a le droit de raser les barbes des hommes. C'est intéressant cette idée. Mais voilà, les 5 coins que normalement un homme n'a pas le droit de raser ou de faire raser, c'est les 2 coins de la mâchoire, il y en a 2, et 3 coins du menton, 2 là et là. Je crois que les esclaves aussi qui ont été libérés, ils ont le droit aussi de raser la barbe. Mais elle ne peut pas couper les coins de la chevelure. L'interdiction n'est valable donc que pour l'homme. On va parler des femmes, tout commandement positif non permanent dans un moment déterminé, les femmes en sont dispensées sauf sanctifier Shabbat, la matzah à Pessar, brûler le pain, célébrer Sukkot. Donc par exemple, mettre les tefilines, une femme elle en est dispensée. Parce que c'est que au réveil le matin, c'est permanent, c'est non permanent, c'est pas quelque chose qu'on fait toute la journée, et c'est positif, mettre les tefilines. Il faut laisser au temple 2 à 4 mm. Eux, ils disent 40 cheveux, ça fait environ 2 à 4 mm. Les ciseaux, c'est permis, donc le rasoir électrique, en général, c'est permis. Par contre, le rasoir comme ça, à lame, c'est interdit. Sur les 5 coins de la barbe, le haut de la mâchoire et le menton, vous savez. Raser les aisselles et le pubis, pour les hommes, ça a été interdit par les scribes, pas par la Torah, pour ne pas que les hommes aient des habitudes de femmes. Mais de toute façon, tout peut être coupé au ciseau, c'est-à-dire au rasoir électrique. L'homme ne doit pas se teindre les cheveux ou arracher les cheveux blancs, parce que c'est une habitude de femme. De même, les femmes n'ont pas le droit d'avoir l'habitude des hommes. Elles ne doivent pas s'habiller en militaire, avoir un turban ou des choses comme ça. D'ailleurs, ça pose problème en Israël. Les femmes, elles vont à l'armée, elles s'habillent en militaire. Les androgynes ne sont pas soumis à ces lois. Le tatouage, c'est-à-dire incision plus encre, c'est interdit. Mais si seulement un des deux, incision, ou sinon juste encre, il n'y a pas de problème. Faire une entaille ou une tonsure, c'est, vous savez, les moines, c'est interdit même pour un mort. Dans une ville, pas de tribunaux avec des coutumes différentes, sinon ça fait la naissance de factions religieuses. Voilà, c'est tout pour les histoires d'idoles. Je pense que l'application de nos jours, elle est compliquée, elle est complexe. Est-ce qu'on peut dire que les idolâtres existent?
Alors, c'est clair que quand on va en Asie, il y a des idoles. Ça, c'est clair, hein, évident. En Inde, en Asie, en général, il y a des idoles, il y a des offrandes à ces idoles. Donc, ces gens-là n'ont pas le droit de faire ça en Israël. En Israël, on doit être contre ça. Et si on ne peut pas détruire une idole parce que voilà, on a peur de vexer la personne ou quoi, alors à ce moment-là, il ne faut pas l'encourager, vous voyez. Par contre, chez eux, les Indiens, ils ont le droit de faire, il y a aucun problème. Si vous êtes en Inde et que vous êtes devant une idole, vous n'avez pas le droit de la casser parce qu'ils suivent la tradition de leur père. Et on respecte ça, le respect du père. Mais en Israël, c'est la Terre Sainte, c'est interdit. Et nous, alors c'est interdit pour nous à 100%. Voilà. Bon, et bien plus qu'une section et on aura fini le livre de la connaissance.